Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Côté Green. Aujourd'hui, gros plan sur un joueur handi golf, Pierre Massart, que l'on avait reçu, on s'en rappelle, il y a déjà quelques années. Entre-temps, pas mal d'eau a coulé sous les ponts, avec notamment la sortie de son livre Lève-toi et swing, explication, réaction, Pierre Massart. C'était en 2004, je faisais énormément de randonnées à ski. J'étais très souvent en montagne avec des amis et pour la première fois de ma vie par rapport à la randonnée, j'étais avec un guide qui nous a amenés on était au Brighton à Zermatt, qui nous a amenés sur un champ de crevasses et faute à pas de chance, il y a un pont de neige qui a lâché et par hasard c'est moi qui est arrivé. Moralité, une chute de 29 mètres, une année dans un lit sans bouger, plus rien en dessous de la ceinture, 5 ans en fauteuil roulant, condamné à ne jamais marcher, en fait, vraiment à être de l'autre côté, quoi. Alors le golf totalement oublié, j'y pensais même plus, c'était d'abord sauver sa peau par rapport à moi-même, par rapport à ma famille, par rapport à mes affaires, par rapport à une vie de quelqu'un qui est dans la vie active. Ça a été 7 ans d'une grande lutte. Et puis ensuite, à un moment donné, quand je suis sorti plus ou moins de tous ces problèmes, j'avais totalement perdu ma vie sociale. Tout a changé, on se retrouve seul. Si vous ne sortez pas de chez vous pendant 3 jours, vous ne voyez personne. Moralité, ma physio, qui est une fille extraordinaire, m'a dit « Mais Pierre, tu as une passion, le golf, on se remet au golf ». Et j'ai commencé le golf. J'ai recommencé le golf d'abord sur 2 jambes avec mes béquilles. Je tenais une béquille et jouais qu'un bras. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. J'ai découvert cette machine et à partir de là, ma vie a totalement été modifiée. Je suis redevenu entre guillemets sportif, j'ai retrouvé une vie sociale. Puis aujourd'hui, je dirais que maintenant, j'ai plein de projets parce que c'est fabuleux. Et effectivement, ce livre, l'idée était qu'après 10 ans, je voulais marcher. Et en fait, j'y suis pas arrivé, si ce n'est que je me déplace effectivement en béquille. Donc, je voulais marquer ce 10e anniversaire. Et au fil des années, j'avais écrit différents chapitres que j'envoyais, comme je dis, à mon fans club. Au départ, il y avait 5 personnes, après 10. Puis à la fin, il y avait plus de 800 personnes qui suivaient. Et tout le monde me disait « Mais Pierre, écris un livre. C'est génial ce que tu écris comme leçon de vie. C'est fabuleux. » Puis finalement, l'année passée, en 2014, quand j'ai vu que j'avais pas réussi à marcher, j'ai dit « Ok, je sors ce livre. » Et ce livre est sorti. Et finalement, ça retrace la vie d'un ex-sportif d'élite handicapé qui finalement, pendant 10 ans, c'est le chemin d'une vie, c'est le dépassement de soi. En termes de golf, parce qu'on le sait, le golfeur est un compétiteur. Vous, c'est une volonté de progresser aussi dans votre sport, dans le swing. C'est quoi? C'est juste de dire je suis là, il y a une envie réelle là derrière? Alors je dirais que je suis compétiteur dans l'âme. Donc, ancien judoka, voilà, ancien compétiteur, sélectionné pour les JO, beaucoup de choses derrière moi, en fait un passé sportif important, mais je crois que c'est en moi, le besoin de me dépasser, je suis compétiteur dans l'âme. Donc vous progressez encore au golf? Je progresse plus que jamais. Maintenant, je me suis rendu compte qu'avec cette chaise, je suis prisonnier dans cette chaise. Et puis, comme je m'entraîne tous les jours, je fais beaucoup d'éducation physique, de rééducation physique, j'ai compris que je développais de nouveaux muscles. Moralité, j'arrive à libérer toujours plus mon mouvement. Et aujourd'hui, je continue à améliorer mon swing parce que finalement le but c'est de gagner de la longueur et je vais être toujours plus long. Qui vous êtes dans ce coaching parce que c'est particulier? Alors je dirais que là c'est beaucoup de travail personnel. C'est une analyse personnelle parce qu'on ne peut pas m'aider. Il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence. C'est compliqué, c'est un nouveau sport. Peut-être qu'un jour, si par hasard, ce que je souhaite le plus tard possible, un jeune a ce genre d'accident et joue au golf, je serai là et lui gagnera du temps parce que tout ce que j'ai appris. Mais je commence à en connaître un rayon et je commence à croire que mon mouvement devient de plus en plus bon et surtout, il va être de plus en plus performant. Je suis déjà sur le plan européen, j'aimerais être un des meilleurs Européens. Pour ça, je travaille énormément, mais dans l'handicap, il y a tellement de façons d'handicap, donc on se retrouve souvent seul. Moralité, je joue pratiquement toujours dans le monde des valides. Et les gens qui jouent avec moi, les bons joueurs surtout quand on est en compétition, disent qu'ils arrivent à totalement oublier que je joue en fauteuil roulant. Ce qui est extraordinaire. Du reste, Didier Cuche, qui est mon parrain dans le livre, qui a fait la préface, le rappelle. Et ça, c'est le plus beau des compliments. On oublie, je suis handicapé, c'est génial.
Est-ce que demain, votre souhait, allez, votre rêve, ce serait de pouvoir refaire un parcours comme valide? Ça sera possible un jour de laisser tomber la chaise? Non, ça, je pense qu'alors, ça, j'ai espéré, mais je crois que j'y arriverai plus. Par contre, peut-être ce qui vient dans ma tête, je m'entraîne pour ça, c'est de pouvoir effectuer mon swing sur mes deux jambes, taper la balle sur mes deux jambes et me déplacer avec un moyen électrique. Parce que marcher 6 km ou 8, c'est pas possible. Ça, je pense que ça sera plus jamais possible. Ça, c'est du reste, c'est terrible. Et pourquoi pas? Mais non, j'y crois pas. Mais si déjà je pouvais taper ma balle sur mes deux jambes et me déplacer, ça serait une victoire exceptionnelle. Le golf vous a sauvé? Pour moi, le golf, c'est un art martial. Il y a beaucoup d'analogies avec le judo. C'est des milliers de fois la répétition d'un mouvement pour arriver à un mouvement parfait. La précision du mouvement. Voilà, pour arriver à un mouvement parfait, avec un maximum de concentration pendant un minimum de temps. J'aimerais être de nouveau un jour ceinture noire, mais en golf. C'est joli ça. Merci Pierre Massart, merci. Voilà, merci en tout cas à l'Indoor de Golf. On le rappelle à la rue de Lausanne de nous avoir reçus. Bonne chance, bonne suite à Pierre Massart qui le mérite bien. On se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. À bientôt. Ciao.